chanson écrite par Pauro Araquino pour son fils Tane Maruatoa. Dans les années 80, il s'engage dans l'armée et son père veut lui transmettre un message à travers sa musique. Il a fait toute une petite histoire à ma maman en lui disant de transmettre le message d'encouragement et puis de bienfait de partir, de découvrir d'autres horizons, mais que Tani n'oublie pas qu'un jour il viendrait sur la métropole pour le rencontrer, quoi. La langue a été préservée notamment grâce à la musique, car les Paumotu l'utilisent pour raconter leur histoire, des événements importants ou de la vie quotidienne. Le Reo Paumotu a une consonance bien particulière. Nous, au niveau des lettres, des mots, il y a le na, le ni, le mo et le ka qui est prononcé. Et il y a d'autres régions qui n'arrivent pas à le prononcer. Ça, c'est les onomatopées de la langue Paumotu, quoi, hein. Le Reo Paumotu est très complexe car il existe 7 aires linguistiques au Tuamotu. Il y a donc 7 façons différentes de le parler. L'Académie Paumotu a pour mission de codifier tout ce vocabulaire, cette grammaire et cette syntaxe propres à chaque région afin de pouvoir produire des textes et des livres pouvant être utilisés dans l'enseignement, un véritable challenge. Par exemple, des missionnaires qui ont été un peu les premiers à laisser des écrits de leurs observations du moment. Ils disaient que quand deux personnes de Napuka ou de Rea discutent entre eux, il devient incompréhensible pour le reste des Paumotu. À l'image du Teri Paumotu, cette façon de gratter en forme de 8 propre à l'archipel, la langue des Tuamotu est aussi riche que sa culture. Et on vient de le voir avec le Paumotu, même si le Reo Tahiti prend beaucoup de place, la Polynésie abrite d'autres langues bien distinctes du tahitien. Cybèle, bonsoir. Combien de langues existent-ils au juste sur notre territoire? Eh bien, on pourrait penser qu'il existe 5 archipels et donc 5 langues distinctes. Et en fait, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Les linguistes estiment qu'il existe 5 à 8 langues polynésiennes en Polynésie française. Alors, si on se réfère à l'Atlas linguistique de 2016, il existe le tahitien, il existe l'austral qui est avec le rurutu et le raivave et le rapa qui est une langue distincte. On vient de le voir, l'ensemble dialectal Paumotu, le marquésien du Nord et le marquésien du Sud, et puis le manga révien, Ayata. Un patrimoine qui a été valorisé aujourd'hui à l'Assemblée. Une loi a été votée pour consolider l'enseignement de nos langues à l'école. Oui, un rapport a tout d'abord été présenté au nom de la commission de l'éducation. Puis les rapporteurs sont revenus sur la préservation et la valorisation des langues régionales au plan national. Puis ils ont abordé la question des avancées, des expérimentations relatives à l'enseignement des langues polynésiennes, avant de proposer donc une loi de pays pour sécuriser, consolider toutes les expériences qui ont été menées récemment sur le bilinguisme. Les dernières expérimentations, une loi votée à l'unanimité cet après-midi, ce qui montre un petit peu le consensus qui existe sur cette question. Il y a aussi des sections bilingues français-tahitien à parité horaire qui ont été instaurées dans les écoles et des CJA à partir de 2019. Voilà, c'est de ces expérimentations-là qu'il s'agit. Les 2 premières écoles qui se sont lancées dans cet enseignement bilingue, eh bien, c'est l'école de Tiva à Ta'a et de Maatea à Moorea et donc le CJA de Paea. En 2020, d'autres langues sont venues se rajouter au dispositif puisque des écoles de Rurutu, des marquises se sont intégrées dans ce dispositif. Et enfin, 2021, 7 autres écoles. Au final, 17
établissements bénéficient de ce dispositif aujourd'hui. Alors l'enseignement bilingue, une loi aujourd'hui qui vient le conforter, mais est-ce que cela va suffire à revitaliser nos langues? En tout cas, ça va dans le bon sens car on se souvient des chiffres du recensement de 2017. 73% des personnes âgées de 15 ans et plus déclaraient le français comme la langue parlée au sein de la famille contre 25% pour une langue polynésienne, donc des chiffres plutôt bas. La transmission au sein des familles, ça reste le secret, Ayata. Tous les linguistes et les scientifiques s'accordent sur la question. Le bilinguisme, pour parler simplement, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour améliorer les compétences des enfants. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.